Shalom Aleichem, un nouveau commencement, un nouveau départ, Bereshit Bara, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Mais il faut savoir que Akadosh Baruch Hu a fini de tout créer. Il a fini de créer cet magnifique univers. Un monde extérieur extraordinaire. Mais lui, il attend maintenant qu'on crée notre monde intérieur. Il attend que nous aussi, on prenne les rênes à bataille. Mais qu'on arrête avec l'extérieur. Qu'on se concentre sur l'intérieur pour pouvoir tout changer, même à l'extérieur. C'est beau comme message, non? Mais comment on fait? Tout le monde se pose la question. Et la réponse aujourd'hui, grâce à un enseignement qui n'est pas actuel. On va vous dévoiler, Bezrat Hashem, aujourd'hui, ensemble, ici à Talishmaya, un étincelle de la Torah du Mashiach. Ce n'est pas des blagues. Une Torah des temps futurs, qui est ramenée dans le Likutei Halachot. C'est un petit étincelle, un petit échantillon. Vous allez comprendre comment on voit l'exil pour se délivrer avant que Mashiach arrive. Écoutez ce qui est marqué. Au tout début de la paracha, on nous enseigne que tout le monde intérieur, la terre, ce sur quoi tu mets les pieds. Parfois c'est tohu vavo, c'est le chaos. Tu perds pied, tu te noies. Et c'est choshal peneteum. Tout est sombre. Tu ne sais pas comment créer, comment évoluer. Alors que toi, tu as un passé. Toi, tu as des traumatismes. Toi, tu as des dérangements, tu as des blocages. À cause de tes parents, à cause de ton entourage, ton éducation, à cause de tes peurs sur le futur. Il y a plein de choses qui nous bloquent dans la vie, à Botaï. Et on n'arrive pas à se défaire. On va donner un conseil aujourd'hui. La Torah nous dit tout de suite, à part que le fait qu'il y avait toute la pénombre là, il y avait Ruach Elohim, l'Esprit de Dieu siégeait, régnait sur l'eau. C'est quoi l'Esprit de Dieu? Tous les commentateurs disent la même chose. On parle ici de l'Esprit du Mashiach, des enseignements du Mashiach. Il va nous expliquer comment on sort du Tohu Vavou, comment on sort du chaos. Qu'est-ce qu'il y a marqué juste après dans le Passouk? Et voici que la lumière fut. Mais elle était où cette lumière à Botaï? Elle était où juste avant? Avant il y avait la pénombre, on n'a jamais parlé de la lumière. Il faut savoir qu'elle est sortie en fait de la pénombre. De là, me dit Rabbi Nathan, la Torah du Mashiach, c'est pas de croire que tout doit être de la lumière dans ta vie, tout doit être à 100%, tu dois être le meilleur. Il y a des influenceurs aujourd'hui, ils prennent une bouteille de shampoing, ils font 100 kilos de muscles et ils te vendent maintenant de L'Oréal, je sais pas, ils te vendent des produits bidons. Ils veulent te dire, regarde comment je suis musclé, regarde comment je suis parfait. Toute notre société est basée sur le fait qu'on doit être les meilleurs. Et sinon, on est des plus grands losers. Je me dis, Rabbi Nathan, c'est pas vrai. L'enseignement du Mashiach va t'expliquer que l'exil, c'est l'exil. C'est pas nos problèmes. Il n'y a pas de problème, c'est nos problèmes. On a, oui, des problèmes. Sauf qu'il y a de la lumière aussi dans la pénombre. Et si tu ne comprends pas ce principe-là, tu ne pourras jamais aspirer à faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Parce qu'à partir du moment où tu vas commencer à dire peut-être que je vais changer, peut-être que je vais faire quelque chose pour m'améliorer dans mon couple, avec moi-même, avec Dieu. Mais laisse tomber, ça va durer un jour, 2 jours, après je vais retomber. On te dit que les enseignements du Mashiach donnent une autre directive. Arrête de croire aux mensonges. C'est pas vrai. C'est nos problèmes. Il y a oui des problèmes et il y a de la lumière dans les problèmes. On est accompagné d'un Yetzirah Tov, d'un Yetzirah Ra, d'un bon penchant, d'un mauvais penchant, de montée, de descente. La vie, elle est dynamique. Et toi, si tu n'es pas dynamique, c'est parce que tu crois que tu dois être à 100%. Donc, on te dévoile aujourd'hui un enseignement qui vient te délivrer de tout. Vous savez, quelqu'un qui veut faire un régime, qu'est-ce qu'on lui dit? On ne lui dit pas quoi pas manger, quoi manger, à quelle heure, ainsi de suite. On commence par le commencement. On lui dit quelle est la plus grande erreur qu'il puisse faire dans sa vie. C'est de manger du chocolat toute la journée. On est en train de vous dire aujourd'hui quelle est la plus grande erreur qu'un juif puisse faire pour se bloquer et pour s'enterrer vivant. C'est de croire que tout doit être parfait. Il y aura toujours des difficultés. Et on ne doit pas en faire qu'un. Parce que la lumière qui est en nous, le dit Rabbi Nathan, c'est l'étincelle du Mashiach. Si on met le doigt dessus, et si on la met en valeur, et qu'on se concentre que sur nos qualités, pas pour se relâcher, pour avoir envie de faire plus, pour sortir cette lumière qui est cachée par la pénombre de nos actes, par la pénombre de nos défauts, par la pénombre de nos traumatismes et de nos blocages, si on va se concentrer sur ce qu'il va encore dans notre vie. Ce n'est pas nos problèmes, c'est nos problèmes, malgré qu'il y a beaucoup de lumière. Eh bien, on va arriver à tout raboter, parce qu'on va être prêt à se lancer, même s'il y a de l'échec. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ça, c'est un enseignement qui délivre, parce qu'en fait, on est prêt à perdre pour pouvoir mieux gagner. Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom.